Arrêter son conseiller principal. Je n'ai jamais entendu un seul jour où Kabila avait dit qu'il allait briguer un troisième mandat. Moi, je l'ai entendu dire à tout celui qui voulait l'entendre, candidature. Ce n'est pas comme les adeptes de Fachi Béton, de l'UDP sont en train de dire il va nécessairement renouveler. Non, il faut qu'il passe, qu'il réussisse aux élections. Oui, pour la Constitution ici, dans aucune de ces dispositions, n'interdit à Joseph Kabila d'être candidat. Nous pouvons aller avec vous. Et ici, vous êtes en train de confondre. Bolanda biso na YouTube, bolanda biso na betando nyonso, eza bozana Paris, bozana Kinshasa, partout. Bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin. Donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi talatala Congo nde babi #1 na ba chaîne ba YouTube. Donc bango nde bavanti makabutaka ba image donc ya talatala bobenga bango talatala Congo News. Donc mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande émission spéciale Actualité Directe. Actualité Directe, nous sommes à Kinshasa, vous nous suivez depuis Safti Télévision et partout, même dans nos chaînes partenaires. Je ne suis pas seul dans ces plateaux, je suis avec mon confrère Simplice Mukengeshaï, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir, bonsoir, madame. C'est un honneur, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir ce soir un grand invité. Un monsieur, un homme qui ne plus à présenter dans la scène politique en République démocratique du Congo. Il s'agit de monsieur Raphaël Loulou, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Safti Télévision. C'est un honneur, un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore de nouveau dans cette grande émission spéciale Actualité Directe. Comme je le disais, vous n'êtes plus quelqu'un à présenter, monsieur Raphaël Loulou est secrétaire général du parti Mouvement Social pour le Renouveau MSR en cible. Avec vous, on va échanger autour de différentes questions majeures d'actualité politique qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo, notamment la guerre à l'Est. Ça fait bouger partout dans tous les salons politiques, on en parle. Vous allez chiter avec la visite du roi et puis mon confrère Simplice va essayer de nous relancer avec certaines questions. Bien sûr, si vous pouvez aussi énoncer cela à nos fidèles téléspectateurs pour qu'ils le sachent, pour que ce soit au parfait du briefing. Voilà, merci beaucoup. Dans cette émission, nous allons essayer d'ajouter encore des sujets tels que l'invalidation des députés nationaux. Vous avez suivi des députés nationaux plutôt, vous avez suivi d'ailleurs du côté FCC parce que ça peut être mal. La guerre s'abat à l'Est, mais FCC avec quelques déclarations sur l'invalidation des députés. Avec lui, M. Loulou, nous allons poser toutes les questions de savoir qu'est-ce qui s'était passé. C'est normal qu'il puisse évaluer les gens, enfin les députés qui sont là, qui ne travaillent pas, mais qui prennent de l'argent de l'État, qui bouffent, c'est l'escroquerie ou bien c'est la vérité. Nous allons toucher sur l'article 110 de la Constitution qui dit que tout député qui ne se présente pas à l'Assemblée pendant un certain moment, il sera invalidé, comme l'a fait aussi à l'époque, M. Obémina. Il a essayé de valider aussi Francis Kalongo et les autres. Dans cette émission, je pense que non. C'est un plaisir. Bien, merci mesdames et messieurs. Nous commençons notre grande émission spéciale Actualité Directe. Nous sommes à Safti Télévision. Suivez-nous aussi sur nos chaînes partenaires YouTube. Et vous voulez aussi nous relancer, c'est-à-dire participer dans cette émission, et bien écrivez-nous, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Monsieur Raphaël Loulou, nous commençons avec la première question. Je tiens à rappeler, on va chiter avec le MSR parce que ça fait partie. Pour moi, aujourd'hui, les partis politiques, il y a de l'ancrage, mais il se passe beaucoup de choses. On vous accuse d'être proche de Joseph Kabila, ce qui a fait que vous puissiez dédoubler ces partis politiques. On en reviendra pour éclaircir l'opinion. Pour le moment, nous commençons avec la première question qui taraude l'esprit de plusieurs en étant congolais, ça fait très mal, la guerre à l'Est. En étant politique, donnez-nous d'abord votre observation par rapport à tout ce qui se passe. Merci. Avant de commencer
notre émission, j'aimerais présenter nos vives condoléances aux familles qui sont en train de perdre en ce moment leurs membres de famille et présenter les condoléances au FARDC que nous encourageons, nous soutenons, parce que les FARDC sont en train de perdre dans leur rang certains éléments de notre armée. Et nous disons la guerre à l'Est. Non, mieux, la guerre du Rwanda qui est instrumentalisée par le M23 contre la RDC. Cette guerre, elle est une guerre inadmissible, pour autant qu'elle est en train de faire de morts parmi les Congolais, de morts parmi les militaires congolais. Et nous avons appris avec beaucoup de regrets que même les enfants sont tués par cette guerre. Un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans, dans la cour de l'école, sont tués par des bombes qui viennent de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et nous avons appris qu'il y a des membres de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police, qui sont tués par les militaires rwandais. C'est dire que pour nous, lorsque il y a même un Congolais tué, c'est inadmissible. Mais cette guerre qui nous est venue du Rwanda, et comme pour prétexter qu'il s'agit d'une affaire, comme on l'appelle, congolo-congolaise, ils ont utilisé le M23, ils ont ressuscité le M23, qui, comme vous le savez, ce mouvement terroriste qui a été mis en route depuis 2013 par Joseph Kabila, aujourd'hui, par l'inadvertance, je peux dire, du régime du président Félix Tshisekedi, le M23 réapparaît. Réapparaît pour tuer de Congolais, pour troubler l'ordre, la paix à l'est de la République, parce que le président Félix Tshisekedi, voulant bien faire, se croyant bien faire, en composant avec Paul Kagame, jusqu'à l'appeler sans pince rire son frère, n'a pas su de quoi Paul Kagame était capable, n'a pas su les agendas cachés de Paul Kagame contre la République démocratique du Congo, n'a pas su, les Rwandais en général, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le président Félix s'est désabusé dans cet élan de fraternité avec Félix Tshisekedi. Il se retrouve sans propos aujourd'hui. Lorsque son frère attaque la population congolaise, lorsque son frère trouble l'ordre et la paix à l'est de la République, il faut dire que le président Félix Tshisekedi est en difficulté. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Et cette guerre doit certainement avoir des conséquences d'ordre politique, d'ordre économique. Et vous savez, le président Félix a signé des accords avec Paul Kagame. Non seulement Rwandair devait opérer dans tous les aéroports de la République démocratique du Congo et jusqu'à avoir
le Rwanda devait avoir quelque part dans les sociétés minières en République démocratique du Congo, telles que la Sakima. Donc, c'est dire que ce rapprochement du président Félix avec Paul Kagame, c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans ces difficultés où le Rwanda ressuscite les M23 pour tuer le Congo. Bien, merci. Là, c'était l'entrée de jeu avec M. Raphaël Loulou. Je vais me relancer avec une deuxième question et puis Samson Kelichai va intervenir par rapport à cette question de l'Est. Aujourd'hui, on accuse parfois Félix Tshisekedi, ses relations avec Paul Kagame, tout consort. Mais est-ce que sur le mouvement M23 réapparaît aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train d'assumer que c'est Joseph Kabila aujourd'hui, parce qu'on sait que ce mouvement a commencé depuis l'époque de Joseph Kabila. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui, 3 ans seulement au pouvoir, est-ce qu'il peut être au centre de ces conflits entre le Congo et le Rwanda, ou bien il est en train de cibler seulement le fait de son prédécesseur? Nous ne disons pas qu'il est au centre, mais ce que nous reprochons au président Félix Tshisekedi, si nous pouvons nous le permettre, c'est de ne pas écouter la voix de la raison ou de ne pas écouter la voix des Congolais. Les Congolais de l'Est de la République et les Congolais en général n'ont jamais accepté de se rapprocher de Paul Kagame. Kabila le faisait. Kabila ne l'a pas fait. Kabila, non. Kabila ne l'a pas fait. En aucun moment, Kabila a signé un accord avec Paul Kagame. En aucun moment. Kabila, d'ailleurs, que les uns et les autres taxés de Rwandais, n'a jamais signé un accord avec Paul Kagame, n'a jamais appelé Paul Kagame son frère, n'a jamais tapoté Paul Kagame à l'épaule, comme le président Félix l'a fait. Et devant tout le monde, il l'a appelé son frère. Et devant tout le monde, le président Félix a signé des accords avec Paul Kagame contre la volonté du peuple congolais. C'est pour ça que nous disons, le président Félix a commis une grosse erreur en tant que président de la République. Il ne pouvait pas le faire. Oui, il peut amener la République démocratique du Congo à signer des accords avec d'autres États et prix de paix, mais pas avec le Rwanda, connaissant les velléités belliqueuses de Rwanda sur la RDC, connaissant les ambitions expansionnistes de Paul Kagame sur le Congo. Le président Félix Tshisekedi a minimisé la voix, le point de vue de Congolais. Kabila ne l'a jamais fait. Le président Félix Tshisekedi a minimisé cela. C'est pour ça que nous sommes en train de le lui reprocher. Vous comprenez? Parce que à l'est de la République démocratique du Congo, où le président Félix avait dit qu'il allait installer son état-major, il allait installer l'état-major. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait des troubles à l'est de la République. Et les troubles venant d'où? Du Rwanda et de l'Ouganda. Comment voulez-vous qu'avec le même pays, il soit arrivé à signer des accords? Comment voulez-vous qu'il signe des accords pour céder une entreprise minière comme la Sakima qui opère dans le Sud Kivu et dans le Maniema à Paul Kagame et aux Rwandais? Comment voulez-vous qu'il puisse donner le monopole de dispatch à Rwanda en République démocratique du Congo? Comment voulez-vous qu'il accepte dans un accord où l'on demande de démilitariser l'aéroport de Goma? Comment voulez-vous que cela soit possible? C'est pour ça que nous disons, le président de la République, Félix Tshisekedi, nonobstant ses prérogatives constitutionnelles de signer des accords, il n'a pas mis assez d'attention sur le cas Paul Kagame, sur le cas du Rwanda. Et se dire que le président Félix Tshisekedi, là, il y a sa responsabilité. C'est à ce niveau-là.
Bien, merci. Il a sa responsabilité, c'est à ce niveau-là. Mesdames et messieurs, c'est la grande émission spéciale Actualité Directe. Service, vous avez suivi, M. Raphaël, par rapport à cette question de la guerre à l'Est qui taraude derrière l'esprit de plusieurs Congolais. Je rappelle que la ville de Bunagana, à un moment donné, était récupérée entre les mains du rebelle du mouvement M23, mais à ce stade, déjà récupérée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Service, un mot par rapport à cette question. Voilà, un mot, M. Raphaël, je vous ai suivi attentivement, vous avez parlé des accords. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de nous définir un peu, c'est quoi un accord? Vous savez, je n'ai pas une définition purement académique, scientifique, mais c'est une entente. Une entente sur l'exercice d'une activité, soit économique, soit politique, soit sécuritaire, et où il doit y avoir les intérêts de deux parties signataires de l'accord, de cette entente. L'objectif, c'est lorsque on a un intérêt que l'on voudrait avoir, on s'entend avec un partenaire, avec une autre partie, pour que l'on puisse acquérir ses intérêts. Soit de la paix. Soit la paix, oui. C'est ce que Félix a fait, je pense. Non, écoutez, si c'était ça là, alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est un mauvais accord. Si c'est ça, le but de signer ces accords avec le Rwanda de Paul Kagame, reconnaissons que ce sont des mauvais accords. Et ce qui me donne encore moins, qui me réconforte dans ma thèse, c'est quand le gouvernement congolais et le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, décident de suspendre ces accords. Si ces accords étaient bénéfiques pour la République démocratique du Congo, on n'allait pas les suspendre. C'est parce qu'ils viennent de se rendre compte que ces accords n'ont pas aidé la République démocratique du Congo à avoir la paix. Qu'est-ce qui fait mal dans tout ça? Ce qui fait mal est que nous ne devons pas signer un accord avec, ou des accords. Mais si c'était pour la paix? Si c'était pour la paix, oui, si la paix était revenue. Est-ce que l'accord portait sur la paix? Non. L'accord portait sur l'économie. Vous avez mis ça les contenus? Écoutez, nous avons suivi, c'est vous-même journalistes qui nous les dites. C'est vous-même. Personnellement, vous n'avez pas dit ça. Mais écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas de... rien ne se cache. Hein. Les réseaux sociaux nous disent tout. Vous avez quand même voulu. On n'a pas mis l'accord à disposition. On n'a pas mis l'accord à disposition du public pour que nous le lisions. Mais au moins, nous avons suivi l'information, nous l'avons lu. C'est vous-même, les journalistes, qui nous donnez ces informations. C'est pourquoi nous le relayons. Non, moi, je pose la question de savoir si vous-même... Moi, je répète que je n'ai pas lu les accords, mais au moins les accords. Les accords ont été signés. Prenons M23. Oui. Kabila a laissé ce mouvement. M23 était déjà terminé en 2013. Le président Félix Tshisekedi lui-même a reconnu que le M23... Il a dit, et c'est une vérité. Le M23 a commencé bien avant. Avant 2009, oui. 2009, le 23 mai, je crois, 2009. Pourquoi c'est oui. pas aimé en 2009? Le mouvement, oui, c'est toujours le Rwanda qui est à la base de ça. Comme toujours pour déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Et où en sommes-nous? Parce que l'armée de la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, avait mis en route les M23. Kabila n'a jamais signé les accords avec le Rwanda? Non. Non, aucun accord. C'est vrai ça? Je vous dis aucun accord. Kabila n'a signé aucun accord avec le Rwanda. Aucun. Aucun. Et il n'a jamais appelé Paul Kagame son frère. Pas une seule fois. Est-ce qu'il faut injurier Paul Kagame? Est-ce qu'il faut... Nous n'injurions pas. Il faut tacler. Non, nous n'injurions pas. Mais lorsque nous disons que le président Félix l'a appelé son frère, ce n'est pas une insulte. Mais c'est normal. Non, écoutez, si vous êtes mon frère, est-ce que je vais venir vous déranger dans votre maison? Je vais détruire votre maison? Je vais même tuer votre femme ou vos enfants de 6 ans et de 7 ans? Est-ce que je vais les tuer? Est-ce que je vais détruire votre maison? Est-ce que je vais brûler votre maison? Non, parce que vous êtes mon frère. Je dois entretenir de bons rapports de familiarité, de fraternité. Au contraire, je veux vous aider.
Ah, si vous êtes en difficulté, je viendrai à votre rescousse. Est-ce que c'est le cas du frère de notre président de la République? Non. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, écoutez. Ça a sanctionné le Rwanda sur le plan économique. Ce qui se passe, il a sanctionné. Non, non, écoutez. Non, non, aujourd'hui, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. La diplomatie a échoué. La diplomatie du président Félix Tshisekedi a échoué. Là, selon vous, FCC. Pas selon moi, mais selon tous les Congolais. S'il y avait une bonne diplomatie, est-ce que le Rwanda devait attaquer la RDC via le M23? Non. Si la diplomatie avait réussi, est-ce que le président Félix se serait rendu auprès du président Lorenzo d'Angola pour qu'il se rencontre avec Paul Kagame et discuter comment restituer la paix en République démocratique du Congo? Si la diplomatie avait réussi, est-ce que le président Félix serait parti voir le président Sassou pour la même question du Rwanda? Est-ce que... Non, non, oui. Écoutez, Joseph Kabila a fait, le M23 a disparu. Mais le président Félix a commencé avec la diplomatie, avec le Rwanda, d'accord? Et nous avons la guerre sous la main. D'accord? Et lorsque Bunagana, à quelques kilomètres de Goma, est pris, et lorsqu'il y a des militaires qui sont tués, et lorsqu'il y a même des enfants, je viens de vous dire, et je vous rappelle, un enfant de 6 ans et de 7 ans sont morts, vous n'allez pas me dire que cette diplomatie a réussi. La diplomatie a échoué. Et Paul Kagame l'a dit, c'est la guerre. Il a dit qu'il avait des gens au Congo pour faire la guerre. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nos forces armées de la République sont au front aujourd'hui. Ce n'est pas pour la diplomatie, c'est pour la guerre. Ce qu'il faut faire, encourager les FARDC à faire la guerre. Et le président de la République, sur pied de l'article 83 de la Constitution, il est commandant suprême des forces armées de la République, il doit déclarer la guerre et envoyer de plus belle les FARDC à la guerre. Et la population congolaise est en train de soutenir les FARDC, les FCC soutient les FARDC pour aller à la guerre. Et nous demandons au gouvernement Warrior de bien encadrer et de doter les militaires de tout ce qu'il faut pour aller en guerre afin de vaincre le M23 comme ce fut le cas à l'époque de Joseph Kabila en 2013. Merci. Là, c'était la question liée à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec M. Raphaël Loulou. On va chuter dans cette question, parler un tout petit peu du rôle de la communauté internationale aujourd'hui au centre de cette guerre entre le Rwanda et le Congo. On a suivi le discours de Jean-Marc Chardinier, de l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en République démocratique du Congo. On a suivi des discours de partout, alors vous en tant que politique, essayez un peu de faire l'analyse en termes de perspectives, en termes des intérêts, le rôle de la communauté internationale au centre de cette guerre entre le Rwanda et le Congo. Je n'ai jamais, moi, cru un seul instant à la bonne foi de la communauté internationale. Parce que la communauté internationale ne suit que ses intérêts. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Moi, je ne suis pas diplomate. La même communauté internationale qui est à la base des déboires que connaît la République démocratique du Congo aujourd'hui. Pour rappel, en 1994, lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, les Hutus ont traversé avec armes et munitions et bagages en République démocratique du Congo. Les autorités du Zaïre à l'époque, dont le premier ministre Kengo Adondo, s'est insurgé pour que les militaires rwandais, les Hutus notamment, ne traversent pas en République démocratique du Congo avec les armes et qu'on devait les désarmer à la frontière. C'est la même communauté internationale qui avait refusé, qui a demandé que ces militaires rwandais entrent en République démocratique du Congo avec leurs armes.
Et la République démocratique du Congo a obéi à la communauté internationale. Et aujourd'hui, nous avons les FDLR qui sont en République démocratique du Congo que Paul Kagame utilise comme prétexte à suivre les FDLR. Parce que même tout récemment, là, qu'est-ce qu'il a dit? Que la RDC était en train d'héberger les rebelles, les FDLR, sur notre sol. Voilà pourquoi il doit continuer. C'est son prétexte sempiternel depuis toujours. Vous comprenez? Mais qui était à la base de ça? C'est la communauté internationale. Et cette communauté internationale qui n'a jamais fait quelque chose pour que les FDLR rentrent au Rwanda. Comment voulez-vous que c'est cette communauté internationale aujourd'hui qui soutient le Rwanda? Il faut le dire. Qui soutient le Rwanda parce que les armes neuves, les tenues tout neufs, l'argent, la munition que possèdent les éléments de M23 viennent de qui? Vous n'allez pas me dire que ces armes sont fabriquées au Rwanda, sont fabriquées en République démocratique du Congo. Ça vient de pays d'outre-mer, le pays de la même communauté internationale. Kagame est en train d'exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Rwanda est en train d'exporter le coltan, ne serait-ce que ça, l'or, le diamant. Pendant que dans son sous-sol, il n'a pas un grain de coltan. Cette communauté internationale qui achète auprès du Rwanda ne sait pas que ce sont des produits miniers qui viennent de la République démocratique du Congo. Cette communauté internationale est en train de composer et d'encourager le Rwanda à faire cela. Alors vous voulez me dire que cette communauté internationale va soutenir la République démocratique du Congo? Tenez par exemple, quand le roi de Belgique est venu, le Premier ministre, Alexandre de Croo, des Affaires étrangères, pardon, Alexandre de Croo, il a dit quoi? Non, la République démocratique du Congo a intérêt à vivre son bon voisinage avec ses voisins. Au lieu de condamner le Rwanda, même le roi, même le ministre des Affaires étrangères n'ont sorti aucune phrase condamnant le Rwanda. Mais une phrase qui ne nous rassurait pas. J'avais dit, lorsque le roi Philippe est venu, le roi de Belge, quelqu'un m'a dit qu'il était roi de Belge, il n'était pas roi de Belgique. Bon, je ne vois pas vraiment où est la différence. Lui, le roi Philippe, il sait que la RDC et le Rwanda et le Burundi étaient dans leur colonie Rwanda-Urundi. Il a un mot à dire à Paul Kagame. Il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. C'est la communauté internationale. Allons-nous croire à cette communauté internationale? Non. Je continue et je terminerai par là. Lorsque la MONUSCO est intervenue aux côtés des FARDC, Kagame a dit la communauté internationale, les Nations Unies n'étaient plus neutres. Et tout de suite, on a senti quoi? Que les troupes de la MONUSCO s'étaient un peu rétractées. Est-ce que vous pouvez encore croire dans cette communauté internationale? Je n'y crois pas. Pourquoi vous n'aimez pas la communauté internationale? Parce qu'il avait dit non. Non, le problème ici, ce n'est pas... Non, non. Le problème, ce n'est pas de l'aimer. Le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est d'être juste. Cette communauté internationale n'est pas juste du tout. La République démocratique du Congo est victime. Est-ce que vous savez que si la communauté internationale était juste, cette communauté internationale allait dédommager la République démocratique du Congo? Parce que nous n'avons pas voulu, nous avons accepté. Et demandez l'histoire. Le premier ministre de l'époque du Zaïre, Kengo Adondo, il est encore vivant. Il peut vous le témoigner. Les Zaïre à l'époque, les autorités ont refusé que les Rwandais entrent dans notre pays en 1994, quand il y a eu génocide.
Mais c'est cette communauté internationale qui a demandé qu'on ouvre les frontières. Vous avez des preuves? Papa, des preuves? Oui, oui. Je vous donne une preuve. Demandez au Premier ministre Kengo, demandez l'ancien président du Sénat. Il est encore vivant. Moi, j'étais vivant. Pourquoi vous accusez cette communauté internationale? Je n'aime pas la communauté internationale parce que cette communauté internationale n'a jamais appliqué la justice à l'égard de la RDC. Mais pas ce qu'il dit, parce que la communauté internationale, on sait tous qu'à l'époque, c'était opposé farouchement. Non, opposé à quoi? Opposé. Vous allez être opposé au régime, à une personne, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Respectez la Constitution. En train de mourir. Non, mais par rapport à ce qu'il dit, Respectez la Constitution. Respecter Une la question Constitution. du troisième mandat. C'est ça la communauté internationale. Ben écoutez, il y a des gens, alors dans cette communauté internationale, il y a des gens qui sont sourds. Parce que Joseph Kabila n'a jamais dit un seul jour qu'il allait briguer un troisième mandat. Mais moi, j'étais avec Joseph Kabila tout le temps. S'il vous plaît, j'étais avec Joseph Kabila tout le temps et pour avoir été son conseiller principal. Je n'ai jamais entendu un seul jour où Kabila avait dit qu'il allait briguer un troisième mandat. Moi, je l'ai entendu dire à tout celui qui voulait l'entendre qu'il respecterait la Constitution. Et il l'a fait. j'ai fini. Et pour quelle raison alors? Alors c'est pour Kabila. Mais pourquoi Joseph Kabila n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels? Kabila a toujours organisé les élections. S'il vous plaît, est-ce que Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République? Pourquoi? Si Joseph Kabila n'avait pas la volonté d'organiser les élections, si Kabila n'avait pas organisé les élections, si Kabila avait accepté de venir, de briguer le troisième mandat, non, il faut pas, non, cet anachronisme-là n'a pas de place aujourd'hui. Les élections étaient bien organisées dans le délai, sauf qu'il y avait des impondérables d'ordre technique. Et voilà. Voilà. Non, c'est la réalité. La CENI, qui était l'organe technique habilité à nous amener aux élections, avait dit à la face du monde qu'il y avait de problèmes d'ordre technique, de problèmes financiers et qu'il fallait prendre un peu de temps. Voilà pourquoi il y a eu glissement. Et toutes les forces en présence en République démocratique du Congo, les forces politiques, se sont mises d'accord pour qu'il y ait un glissement. Peut-être vous êtes en train de chercher une voie de sortie pour le régime Félix. Peut-être, vous anticipez. Bien, mesdames et messieurs, c'est ça la beauté de cette émission. Actualité directe, c'est comme ça que ça se passe. On essaye d'entrer dans la profondeur des analyses afin de pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. M. Raphaël va essouffler un tout petit peu. Vous avez senti comment le débat s'est passé, c'était tellement bien. On va aborder à présent la deuxième partie de notre émission. On va parler des élections pour 2023. On va déjà se projeter parce que partout on en parle, il y a probabilité de dialogue, parfois il n'y aura pas élection, le fichier électoral, tout ça on va découvrir avec notre invité. Et puis on va descendre avec mon confrère Simplice, bien sûr, qui va aborder cette question parti MSR aujourd'hui, où on accuse parfois le FCC d'avoir dédoublé autant des partis politiques qui étaient alliés. Voilà, mesdames et messieurs, une fois de plus, si vous nous rejoignez, c'est la grande émission Actualité directe. Écrivez-nous, laissez-nous des messages, pourquoi pas intervenir aussi dans cette émission au moyen de vos questions par rapport à notre invité. Monsieur Raphaël, on va se relancer avec la deuxième partie. Cette fois-ci, on va parler élection 2023. Est-ce qu'il y aura d'abord, oui ou non, élection 2023 2023, par rapport à votre lecture. 2023 est un délai constitutionnel. Le mandat est de 5 ans, de 2018, de 2019 à 2023. On doit aller aux élections. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a déjà dit plusieurs fois, et il l'a dit même dans son discours sur l'état de la nation au Congrès, qu'il y aurait élection en 2023. Et nous sommes déjà préparés pour aller aux élections. Le peuple congolais attend les élections en 2023. Nous savons qu'il y aura élection jusqu'à la date d'aujourd'hui.
2023, c'est l'année électorale. Et vous allez certainement, je suis en train de lire dans votre esprit, que vous voulez me dire que les élections ne pourraient pas s'organiser en 2023. Laissons le pouvoir à l'organe qui est ou à l'institution habilitée à organiser les élections à nous le dire. Si le gouvernement Warrior est incapable d'organiser les élections ou non, et si la CENI va nous dire qu'elle est incapable de nous amener aux élections, parce que nous avons entendu il y a quelques mois, une cacophonie entre le ministre de Finances du gouvernement Warrior et le président de la CENI. L'un disait qu'il avait déjà décaissé 37 millions pour les opérations préélectorales, l'autre disait qu'il n'avait reçu aucun rond. Mais ça ne nous étonne pas parce que dans ces régimes d'union sacrée, les millions sont en train de se volatiliser sans que l'on ne sache à quel poste ils ont atterri. Peut-être, ces millions sont quelque part et faudra-t-il attendre encore un procès 100 jours qui se terminera de la manière que l'on connaît pour que les millions encore se volatilisent pour l'organisation des élections. On ne sait pas. Il y a plusieurs questions qui restent pendantes dans la tête de Congolais. Et il n'y a que le gouvernement Warrior, dont le Premier ministre d'ailleurs est introuvable, qui doit nous dire. Mais comme ils ne disent rien. Félix Tshisekedi, selon certaines langues, bien sûr, a forcé l'adoption de la loi électorale à l'Assemblée nationale et c'est passé. On n'a pas senti le Front commun pour le Congo, le FCC et certains membres des partis politiques de l'opposition marcher, démontrer vraiment que non, ils sont mécontents de ça et chercher qu'il y ait des retombées. Aujourd'hui, tout est déjà OK, donc vous assumez aujourd'hui d'ailleurs. Non, vous avez dit vous-même, vous avez trouvé le mot, il a forcé. Non, c'est le forcing. Oui, c'est le forcing. Nous sommes ici, nous sommes dans le régime de forcing. Les forcing pour avoir la Cour constitutionnelle, les forcing pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, le forcing pour mettre fin à la coalition FCC-CACH, le forcing pour avoir la loi électorale, et le forcing, c'est un régime de forcing. Et sûrement qu'ils sont en train de préparer et d'avoir un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi et les députés de l'Union sacrée. Mais au moins le FCC par rapport à la loi électorale, le FCC n'a pas pris part à l'examen de la loi électorale. Vous avez suivi certainement que les députés FCC et les sénateurs FCC n'ont pas pris part à l'examen de la loi électorale. C'est dire que c'est un parlement monocolore qui a examiné, je ne sais même pas si cette loi est adoptée, ou on a déjà terminé, ou c'est promulgué, ou c'est envoyé en seconde lecture, je ne sais pas à quel niveau. Au Sénat déjà. À quel niveau ça se trouve. Voilà. Merci parce que vous me donnez l'information. Alors on veut dire que cette loi ne nous concerne pas nous FCC dans la mesure où l'examen de cette loi a été fait à la 642. Ce n'est pas que le FCC est fait. Nous ne sommes pas, nous, dans une opposition où on devait casser, brûler et insulter. Les voies démocratiques que nous avons utilisées, nous avons fait savoir au président Mbosso que cette loi ne nous concernait pas et qu'on ne devait pas l'examiner de la manière qu'on l'a fait. Il s'est entêté, jouant son rôle comme dans une pièce de théâtre, et ils sont en train d'examiner. Vous me dites que c'est au Sénat, certainement que le président Bahati va jouer aussi sa partition dans cette théâtre, dans cette pièce théâtrale de l'Union sacrée. Question, vous avez dit ici au début
que non, le mandat est de 5 ans, n'est-ce pas? Renouvelable qu'une seule fois. Oui. C'est ça, non? Oui. Si tu sais qu'il fait ces 2 mandats, il sort. Donc, il ne peut plus postuler. Il n'y a pas un troisième mandat. Il n'y a pas un troisième mandat direct. Direct, il part pour du bon. Oui. Il n'y a plus de débat. Non, partir pour de bon, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Non, laissez-moi vous expliquer. Non, lorsque dans votre question, il y a de choses à expliquer, je dois préciser. Ma question, c'est une question directe. C'est un échange. Hein? C'est un échange. 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Oui. Donc, si en 2023, c'est ça, la il y aurait élection, tu sais qu'il fera ses dés et il part. Non. C'est un mauvais entendement. Laissez-moi vous expliquer, voilà. Écoutez, la loi électorale ici, la loi dit quoi? La Constitution, pardon. La Constitution, je la connais. Voilà. Je la connais pour avoir participé à son élaboration. Je connais. La Constitution dit ceci. Le mandat du président de la République, c'est l'article 70, le mandat du président de la République est renouvelable, une fois renouvelable. D'accord? Une fois renouvelable. Voilà. C'est-à-dire que lorsque le président de la République arrive à la fin de son mandat, il faut l'organisation des élections. Et lui, qui est en exercice, peut encore, non, pas rester en fonction, peut encore poser sa candidature. D'accord? Pour le deuxième mandat. Pour briguer le deuxième mandat. Okay. Mais il n'est pas dit forcément que, parce qu'il est président de la République, sans élection, automatiquement, il a le deuxième mandat. Oui. Non, j'ai voulu tout simplement préciser. Hein? D'accord. J'ai dit ceci. Oui. 2 mandats, il sort, il part. Bon. Parce que c'est la République, tout le monde aussi a besoin de postuler. Prenons les cas de Joseph Kabila. Est-ce que aujourd'hui, il peut encore postuler? Oui. Comment ça? Lisez la oui. Non, je ne dis pas. Parti. Non. Vous m'avez interrompu, je devais arriver là. Il part pour de bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il termine le 2 mandats. Il ne peut pas continuer le 3e mandat. Il ne peut pas continuer le 3e mandat. C'est pourquoi je dis, c'est dans la Constitution. Montrez-moi. Non, mais on les sait tous. Non, on les sait tous. Profitons quand même du temps, on les sait tous. Non, oui, tu nous montres là, on a écrit. Non. Comme ça, on continue. On peut continuer. Écoutez. Nous sommes dans l'ambiguïté des choses. Non, parce qu'il y a des gens qui veulent créer l'amalgame dans la tête de Congolais. Non, mais on sait tous que les Congolais ont... Je vais lire, sans politique dedans. L'article 70, je vous ai dit. Lisez le premier alinéa. L'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois. Voilà. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Voilà. Le premier alinéa. 5 ans renouvelables une seule fois. D'accord? Ça veut dire 5 ans. Non. Je dois vous préciser le cas de Félix Tshisekedi. Non, le cas de Joseph Kabila. Qui est déjà... Je reviendrai à ça, ne vous en faites pas. Je suis tout aise pour vous en parler. Félix Tshisekedi est président de la République. En 2023, il arrive à la fin de son mandat de 5 ans. Il a la possibilité de renouveler. Le renouvellement n'est pas automatique. Il doit y avoir élection. Et lui est autorisé, de par la Constitution, à poser sa candidature. C'est ça le renouvellement une seule fois. D'accord? Il peut poser sa candidature. Ce n'est pas comme les adeptes de Fachi Béton, de l'UDP sont en train de dire il va nécessairement renouveler. Non, il faut qu'il passe, qu'il réussisse aux élections. Oui, pour Joseph Kabila, nous allons à l'article 72 de la Constitution. À l'article 72 de la Constitution, vous avez les conditions d'éligibilité. Vous dites, vous voulez parler
du mandat, à ce moment-là, vous évoquez l'article 104 de la Constitution. Je vous continue. Non, mais merci. Je vous continue. C'est ça, c'est la grande révolution. Non, il y a un sujet dans le couloir. Monsieur Loulou, nous avons un débat. Dans le couloir, vous allez continuer prochainement avec les temps. Non, excusez-moi, c'est important ça. C'est important. L'article 72. Les gens disent, l'article 72, même si nous ne lisons pas, nous donne les 4 conditions pour être candidat président de la République. Et dans les quatre conditions, il n'y a pas une condition qui dit, pour avoir été président de la République, sénateur à vie, on ne peut plus poser la candidature. Non, c'est là que nous disons, la Constitution ici, dans aucune de ses dispositions, n'interdit à Joseph Kabila d'être candidat. Nous pouvons aller avec vous. Et ici, vous êtes en train de confondre avec l'article 104 qui nous renvoie au mandat, qui est tout à fait différent. Merci, c'est ça la beauté de cette grande émission Actualité Directe. Oui, vous allez aborder cette question. Mesdames et messieurs, nous chutons déjà dans cette émission. Comprenez, la télé, c'est le temps. On fera un effort de revenir prochainement d'aborder cette question. Ben oui. Moi, je vous invite à venir. Je vous invite à venir pour parler. Oui ou non, Joseph Kabila peut poser sa candidature. On invitera même d'autres médias. Non, vous pouvez inviter même d'autres co-débatteurs. Je suis. Non, d'ailleurs, on a un sujet déjà. C'est un point important. Oui. Est-ce qu'après deux mandats de Félix peut aussi repostuler? Après 2 mandats, il peut partir. Même après un mandat, Félix Tshisekedi peut toujours revenir comme candidat. Bien, merci. Oui, c'est ça la Constitution. Moi, j'espère que oui, c'est ça la Constitution. Ça va bouger déjà. Oui. Bien, merci. On va aborder un dernier sujet, et puis on va parler cette fois-ci du parti politique Mouvement Social pour le Renouveau. Entre-temps, on a invalidé certains députés, ils sont quand même pour le Congo, Simplice, à vous, un petit mot, et puis vous abordez directement la question sur l'invalidation de certains députés qui ne viennent pas à l'Assemblée siéger. C'est-à-dire dans le couloir, ils prennent l'action du pays. On a cité les noms. Il y a certains d'IFCC, les autres sont des Lamuka. Ma question est de savoir, est-ce que c'est normal de valider quelqu'un qui ne vient pas à l'Assemblée? Vous savez, le règlement intérieur est clair. Le règlement intérieur exige que l'on puisse invalider. Mais à quelles conditions? Il faut que les conditions soient réunies. Lorsque, par exemple, un député totalise au cours d'une session le 1/4 d'absence, d'accord, il doit être invalidé. Mais lorsque le député est absent, on l'appelle, on l'interpelle pour écouter s'il a justifié ses absences ou non. Si les absences sont justifiées, on n'invalide pas. Mais on ne peut pas, sans écouter les députés, à moins que ces députés ne viennent pas justifier ses absences. Sans l'écouter, sans l'appeler, sans justifier ses absences, on décide de l'invalider. La procédure est biaisée à ce moment-là. Deuxième cas de figure, on n'invalide pas quelqu'un qui a les pièces justificatives de ses absences, dûment signées par le président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas l'invalider. On ne peut pas. Surtout que la commission pour l'écouter l'a appelé, il est allé défendre, il a présenté ses pièces justificatives, mais à la fin, on l'invalide. C'est injuste. Les députés du FCC, qui sont 3,
l'honorable Papi Yango, l'honorable Mova Sakadi, l'honorable Marie-Ange Moussobekwa ont été invalidés. Papi Yango a été invalidé tout simplement parce qu'il est l'initiateur de la motion de pétition contre Mbosso. Ce n'est pas parce que il était absent, c'est vrai. Là, selon vous. Non, pas selon moi. Il y a une commission qui a été mise sur pied. Et vous savez, dans les règles parlementaires, la commission ad hoc n'est pas la commission permanente. Cette commission ad hoc devait être composée de nombre de députés à part égale de la majorité tout comme de l'opposition. Mais laissez-moi vous dire, non, excusez-moi, c'est très important. Je vous en prie, terminez. La commission comportait 12 députés de la majorité et 7 députés de l'opposition. Ça veut dire, du point de vue composition, cette commission ne devait pas siéger. Lorsque il y a des cas d'injustice, si l'on applique le règlement de l'Assemblée, vous savez, il y aurait 250 députés qui partiraient. Mais le président Mbosso a créé un principe qui n'existe pas dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Ce qui a réduit le nombre de gens concernés par le cas, jusqu'à avoir 24 dossiers. Dans les 24 dossiers, il y avait 9 de l'Union sacrée qui ne se sont même pas présentés, mais qui n'ont pas été invalidés. Allez voir, allez demander à la commission ad hoc. Merci. Ce n'est pas un acharnement, c'est une vérité. Je termine par un cas qui dérange les consciences. L'honorable Marie-Ange Moussobekwa a toutes les pièces justificatives de ses absences quand il était en voyage. L'ordre de mission, l'autorisation de sortie ou l'ordre de mission signé par Mbosso. Et c'est parfois Mbosso lui-même, le président de l'Assemblée, qui débloquait l'argent quand elle devait aller à une mission de l'Assemblée nationale. Mais comment voulez-vous que dans la commission ad hoc, Marie-Ange Moussobekwa, dont le nom n'était pas retenu parmi les 3 à invalider, c'est lorsque seulement le président de cette commission ad hoc, qui est de l'UDPS, et le vice-président de l'UDPS, et c'est à ce moment-là seulement que le nom de Marie-Ange Moussobekwa est apparu. Allez voir dans leurs documents. Nulle part. C'est injuste. C'est injuste d'invalider un député tout simplement parce qu'il ne partage pas votre opinion. C'est injuste. Et cette invalidation-là, c'est une invalidation qui fait baisser l'Assemblée nationale. J'étais moi-même député et rapporteur de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vécu un tel cas, des histoires comme ça. Même à notre époque, on avait des cas d'absence, mais on n'agissait pas de la sorte, tout simplement parce que ces gens... Non, écoutez, j'étais rapporteur, j'étais appelé à les écouter et à les entendre. Oui, on les a entendus. Mais Moussobekwa, c'est un cas d'injustice. Mais il y a quand même le moment de recours, il fallait... Non, écoutez, recours ou pas recours, le président Mbosso a fait la honte. C'est de l'injustice. Merci, mesdames et messieurs. Comprenez, c'est la grande émission Actualité Directe. C'est ça la beauté de cette grande émission. Partons, nous recevons des grands invités, des invités d'État avec qui on débat sur les grandes questions majeures qui défrayent la chronique dans le pays. Et aujourd'hui, on avait l'honneur et surtout le réel plaisir de recevoir M. Raphaël Loukier, le secrétaire général du parti Mouvement Social pour les Renouveaux, avec qui on a échangé autour de la question qui taraude l'esprit, bien sûr, de plusieurs Congolais par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. J'espère que vous avez tout compris par rapport à cette situation. M. Raphaël Loukier a été précis et clair et surtout concis par rapport à cette question. Il a expliqué ce qui se passe contre le Rwanda et le Congo, ainsi que même ce qui est à la base de ces problèmes. Vous allez suivre les détails et je sais que vous allez couper les parties comme vous aimez toujours le faire. Alors coupez, mettez ça sur Internet, mettez ça partout. Ce sont des vérités, si ça choque bien sûr, mais la vérité reste la vérité. On a parlé des questions liées aux élections
prévu pour 2023 et puis on a chuté avec certaines questions de validation. Je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais avec mon confrère Simplice Moukébichaï. Simplice, votre mot de la fin parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Merci beaucoup, cher ami. Merci à l'invité pour les temps. Merci. Dans son bureau. C'était une émission spéciale. On a essayé de parler de l'invalidation de députés parce que ça fait mal. Il y a ceux qui disent que non, c'est la charte du monde. Il y a ceux qui disent que non, tout ça, mais quand même la Constitution, l'article 10, ça dit quelque chose. Sur la question du mandat du président de la République, 5 ans renouvelable une seule fois. Surtout cette partie, en tout cas, je t'invite à couper parce que d'après le propos de ce secret du fait ces 2 mandats, bien sûr, on ne sait pas pour 2023 s'il sera encore élu, mais s'il fait ces 2 mandats, il ne peut pas revenir pour le 3e mandat. Mais s'il propose après 5 ans, il peut revenir. C'est la même situation. Non, c'est la Constitution. Bien, merci, c'est la fin déjà, on va en parler dans le couloir. Ça veut dire que Joseph Kabila peut poser sa candidature. Bien, merci, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir. Rien ne lui interdit. Moi, c'est Glodin, j'étais avec Simplice Moukébichaï. À suivre, bien sûr, cette émission sur Sati Télévision, à suivre l'émission sur Talatala Congo. N'hésitez pas d'aller vous abonner sur Talatala Congo afin de suivre l'émission dans son intégralité. Pourquoi pas faire le message, nous envoyer toujours comme vous aimez le faire. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. bolanda biso na YouTube, bolanda biso na betando nyonso, eza bozana Paris, bozana Kinshasa, partout. Bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te, mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin. Donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi Talatala Congo nde babi #1 na ba chaîne ba YouTube. Donc bangonde bavanti makabutaka ba image donc ya Talatala bobenga bango Talatala Congo News. Donc ce que vous dites activité na yo problème wana ngo matanga problème fête vous appelez na posa pe qui s'appelle mariage na yo et ont ça orphelin. Donc s'abonner na Talatala News Congo bakozala wana bokosula uza bilili pande na obima kande na obima nde na za donc flouté nini te kande bomona nde na za. Donc c'est Talatala TV to bino bisous nzambe azana bino ba olanda biso na avant-midi bonjour na après-midi olanda biso bonsoir. Donc vous à la penza la bienvenue na Talatala TV olanda ba émission kuna ba programme tout et tout vous à la dessus et bisous. Talatala comment publier qui n'y est publié. Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala Congo, appelez-nous. Talatala la cité, il y a Congo. Ah, il y a Talatala. Vraiment Talatala. Donc nazomona bilongi changer ce que na miroir ya Talatala au moins peut bilongi changer donc nazali na esengo pour na journal Talatala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boali la kanga muloko boali Talatala comment publier Talatala comment publier qui n'y est publié
bakofilme oyo akozwa bato na babilili na tv ezalaki nde yo baboya basambala bango eza yo tout savoir nde makambo talatala koma biblie kini e biblie nakoma verité bwani nakanga munoko bwani talatala koma biblie kini e biblie nakoma verité bwani talatala koma biblie kini e biblie nakoma verité bwani nakanga munoko bwani talatala koma biblie kini e biblie talatala koma biblie kini e biblie nakoma verité bwani nakanga munoko bwani talatala koma biblie